pouvons commencer cette quatrième séance sur le haut du corps. Voilà, je vous ai ici sur mon petit iPad. Je vous laisse vous installer. Alors, vous pouvez vous installer en tailleur, mais vous pouvez aussi tenter de vous installer à la japonaise. N'hésitez pas, si vous avez une brique, à mettre une brique sous vos fessiers, dans le sens de la longueur, dans le même sens que le tapis, et de le laisser glisser entre vos jambes. À la japonaise, les genoux sont légèrement écartés de la largeur d'une main. Vous déposez bien vos fessiers et vous grandissez le dos, vous allongez le dos. Il y a Muriel qui est partie, peut-être je me lèverai pour aller la récupérer. Ah non, c'est qui? Non, c'est Myriam. Bon. Paume de main sur vos genoux, grandissez le dos, doucement commencez à fermer vos yeux, à détendre la peau du visage, à détendre votre respiration. Trouvez une respiration naturelle, avec des inspires et des expires amples, souples, fluides. On va donc travailler le haut du corps. En fait, les articulations qu'on travaille ensemble, vous pouvez garder vos yeux pendant le petit laïus. Ça va être les articulations de la ceinture scapulaire composée de la clavicule, l'os saillant qui est devant, des omoplates, des os plats dans le dos, ainsi que l'articulation des épaules. Et j'amène même le travail sur les articulations des coudes, des poignets et de vos doigts. Et compris également dans le travail, tout le travail sur la cage thoracique. C'est pour ça que je vous laisse respirer calmement et avec fluidité. Laissez bouger, mouvoir la cage. Donc le haut du thorax, la poitrine, le sternum. Ensemble, on va tenter de trouver de la mobilité dans le haut de votre corps et de travailler à la tonification du haut de votre corps. Donc mobilité, trouver de l'amplitude, avoir conscience de vos épaules, avoir conscience du haut de votre corps dans l'espace. C'est des parties du corps qui sont assez oppressées, opprimées, donc la cage thoracique, le diaphragme, la poitrine, et des articulations qui peuvent en fait normalement permettre beaucoup de mouvements et beaucoup d'amplitude, mais on va avoir tendance à tout resserrer là-haut, et notamment avoir des douleurs aussi au niveau des cervicales. Donc on travaillera aussi à l'étirement et à la mobilité de nos cervicales, de notre cou. Donc on a retrouvé une respiration naturelle, on a déposé le corps, l'esprit. Dans les inspires, n'hésitez pas à monter légèrement, à soulever la poitrine vers le haut, vers l'avant. Et dans les expires, tout en gardant l'autograndissement de votre colonne, à ramener l'attention au niveau de votre bas-ventre. Les inspires, je sens la cage qui s'ouvre, le sternum qui monte légèrement, les épaules qui s'éloignent l'une de l'autre, à l'avant du corps et à l'arrière du corps. Dans les expires, je garde le haut du corps tenu, monté, léger, et je ramène mon expiration plutôt au niveau du ventre, de l'abdomen. Une dernière inspiration. Épaules, omoplates qui s'éloignent, pour réexpirer dans le bas-ventre. Et ramener doucement le nombril au fond de la colonne vertébrale jusqu'à l'apnée. Pour inspirer et pour expirer. Avec un mouvement de bras, vous pouvez légèrement ouvrir les yeux pour inspirer vers le ciel avec les bras. Pomme contre pomme, j'étire le bout des doigts là-haut. C'est l'inspire, c'est l'apnée. J'expire, je presse pomme contre pomme, je ramène sur la poitrine. En expirant, en rentrant le nombril au fond du dos. Pour inspirer, 2. On le fait 3 fois. Là-haut, inspire. Pomme contre pomme, j'étire là-haut. Par le nez. J'expire par le nez, pomme contre pomme, je ramène sur la poitrine, je pousse pomme contre pomme, je commence déjà à tonifier les bras, à donner de l'activité, de l'intention musculaire pour inspire. 3. Et dernière fois là-haut. Une fois que vous avez compris le mouvement, vous pouvez tenter de le faire les yeux fermés. J'étire le bout des doigts là-haut, pomme contre pomme, j'expire, je ramène les pommes contre moi. Sur ma poitrine, les coudes sont ouverts à l'horizontale. C'était l'expire, bas du ventre, inspirez, on repart dans l'autre sens, vers le haut.
Je m'étire, je laisse monter mes épaules au niveau de mes oreilles, mes omoplates qui glissent dans le dos pour expirer vers le bas, par l'extérieur, pomme contre pomme, pour inspirer vers le haut. Je m'étire vers le bas, j'expire à l'horizontale, vers le bas, pomme contre pomme, centre pour inspirer, c'est le dernier. Prenez beaucoup d'amplitude, soyez grande, longue, expirez. Ah. On est parti, on inspire, on entrecroise les doigts, on ouvre les yeux et on se repousse de l'avant du tapis en dos rond. J'expire, je reste au dos rond. Ah. Je regarde entre mes jambes, j'inspire là-haut, je trouve la cambrure, je regarde vers le ciel. Je relâche mes cervicales. J'ouvre les bras, j'entrecroise de nouveau. Entrecroisement inhabituel, derrière la tête, coude ouvert, vers l'avant. Et là, je relâche juste la tête. Juste la tête, avec le poids des bras sur la tête. Je sens les cervicales qui s'étirent, tous les muscles du cou dans le dos, les trapèzes qui s'allongent. C'était l'expire, j'inspire de face. J'ouvre mes coudes et là, je relâche ma tête dans les paumes de main. Donc, je suis détendue à l'avant, dans la loge viscérale du cou, à l'avant du cou, et c'est les paumes de main de nouveau qui tiennent la tête. C'était l'expire, j'inspire, je reviens de face. Je vais aller vers ma gauche, en petite torsion. Et je suis solidaire, bras-tête. J'inspire de face, j'expire vers la gauche. Toujours avec le dos long, les flancs longs, le nombril qui va se plaquer. J'inspire de face. Oula, et je prise une petite inclinaison vers la droite. J'inspire de face. J'ouvre les bras, j'attrape mes coudes, je retire un pull et je tire mes coudes vers le haut. Je redépose mes omoplates dans le dos. Les bras sont posés sur ma tête. On va venir garder le coude droit dans la paume de main pour étirer sur le côté. C'est comme en miroir avec vous. J'expire. Je ramène le coude vers le ciel et je tente d'attraper dans le dos le bout de mes doigts. Donc si j'arrive pas à attraper le bout de mes doigts, c'est là que j'utilise la sangle. J'utilise la sangle là-haut. Je replie et j'attrape. Ici, j'amène les coudes vraiment dans le prolongement de mon torse, de mon tronc. Un coude vers le bas, un coude vers le haut. Je sens que j'ai un coude en rotation là contre moi et l'autre que je cache dans mon dos. J'expire, je tiens le bas-ventre, je ne cambre pas. J'inspire, je libère par le bas, par le haut et je repars. Je retire le pull. Je garde cette fois-ci le coude gauche dans la main. Je m'étire. J'expire, ce n'est qu'un passage, je repars déjà. Je tire vers le haut, je garde le coude dans la main et je fais mon grand cercle pour attraper le bout des doigts. De nouveau, je cale bien contre moi mes deux coudes. Je sens l'étirement ici devant au niveau du biceps et ici au niveau du triceps. En plaquant bien les coudes vers moi, presque vers l'intérieur, dans le mouvement. J'expire. Et donc dans le bas-ventre, le bas du dos, toujours très longue, cambrez pas trop, grandissez, comme si vous repoussez le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Gardez ça tout du long de l'exercice quand on est assis. Vous expirez, vous relâchez vos bras et vous venez vous installer à quatre pattes. N'hésitez pas donc à mettre un linge sous vos genoux à l'axe de votre tapis. Projetez vos orteils, repoussez bien le sol avec les 10 orteils, avec les 10 doigts que vous écartez à fond sur votre tapis. Pour inspirer, une fois que vous avez bien ajusté votre posture, poignets à l'aplomb de mes épaules, hanches à l'aplomb de mes genoux. On inspire, on est parti, petite mobilité du dos, mais surtout pensez au haut du dos. Inspirez la cambrure. Montez la poitrine. Pensez poitrine, bout du nez. Vous expirez, vous pensez haut du dos.
le haut du dos, comme si vous vous repoussiez du sol. Je me repousse, j'écarte les bouts des doigts, j'allonge les doigts, notamment le pouce. Ventouse au tapis, je vois mes genoux pour inspirer dans l'autre sens. Haut du dos, je pense poitrine, les épaules reculent tandis que le bout du nez avance. Bout du nez avance, bouche. Expirez, haut du dos, je me repousse du sol. Je sens mes épaules qui glissent, qui roulent vers l'intérieur. Je sens mes bras bien tendus, je me repousse du sol, j'expire. Pour inspirer, je reviens. Pensez poitrine vers l'avant, épaules vers l'arrière. Et une dernière fois, pensez pousser, éloigner les deux épaules l'une de l'autre. Les deux omoplates qui glissent et qui s'éloignent. Pensez haut du dos, expirez. Vous voyez vos genoux. Vous inspirez, quatre pattes, on est parti pour les poignets. J'amène le bout des doigts vers moi. Et là, je tiens bien le bas-ventre. Je suis vraiment en table à 90 degrés dans tout mon dos. Je remets les poignets à l'aplomb de mes épaules et j'ai le bout des doigts vers moi. Je reste. J'éloigne tous les doigts l'un de l'autre, surtout le pouce que j'aplatis au tapis. C'est toujours les 10 orteils à l'arrière qui sont crochetés au tapis. J'expire, je bascule peut-être légèrement vers l'arrière. Alors ça soulève mes poignets, hein. Je reste sur le bout des doigts, j'expire ici un petit peu pour étirer les mains, étirer les doigts. Les poignets pointent vers l'avant, le bout des doigts vers moi. J'expire, je reviens, on va mettre le bout des doigts, on déroule avec les bouts des doigts vers l'intérieur. Je déroule aller et je déroule retour. Je réajuste. Les poignets sont en direction du bord du tapis. Il y a quand même 5 cm, 8 cm entre mon poignet et le bord du tapis. Les bouts des doigts sont à environ 10 cm les uns des autres. Et j'allonge les doigts et j'appuie chaque doigt, notamment le pouce au tapis. J'expire, je reste, je rentre bien mon bas-ventre et on va basculer à droite et à gauche. On plie légèrement un peu les coudes pour mettre un peu de fluidité. 2 allers-retours en translation. J'expire. Je reviens de nouveau le bout des doigts vers moi et je reste. C'est un tout petit peu plus facile. Directement vers l'arrière, poignet. Et j'expire et je reviens et on enchaîne. On s'étire vers l'arrière. Front tapis. Front tapis, bout des doigts qui s'éloignent le plus possible vers l'avant. Je laisse glisser les omoplates, les épaules dans mes oreilles. J'inspire, je regarde vers l'avant du tapis. J'ai toujours crocheté mes orteils. On va glisser vers l'avant. Vous le connaissez, c'est le grand étirement du chat. Je laisse glisser mes poignets et mes coudes au tapis. J'avance, j'avance, j'avance jusqu'à avoir à l'aplomb genou-hanche. 90 degrés et je reste. Ici, je peux m'aider en repoussant un peu le sol avec mes coudes. Et puis doucement, la poitrine doit aller se poser au tapis. Je peux déposer le front au tapis et j'expire. Et là, l'étirement, il est évidemment à l'avant du corps, mais aussi à l'arrière. Sentez les deux omoplates qui sont loin l'une de l'autre. Les deux épaules qui se détendent. Je respire. Est-ce que tu arrives bien à allonger tes bras devant? Les deux bras parallèles, le bout des doigts qui t'étire à l'avant. Bras tendus. Tu expires et tu es forte dans tes orteils et tes genoux. Tu inspires, tu expires une dernière fois, poitrine au tapis. Et on est parti. On va prendre appui sur nos avant-bras. Donc là, les avant-bras, ils sont parallèles, pas trop loin l'un de l'autre, les coudes, parce qu'on va prendre appui dessus. Allongez bien les doigts, ventousez vos doigts au tapis, notamment le pouce. Et soulevez vos genoux pour trouver votre planche pour 5. Vous étirez les talons à l'opposé de votre tête. Vous regardez entre vos mains pour 4. Vous éloignez les épaules vers vos hanches et vous allongez la tête vers l'avant pour 3. Vous tenez le bas-ventre, vous contractez vos fessiers pour 2. Talons à l'opposé de la tête pour 1. J'expire, je dépose le pubis. J'allonge les orteils, je contracte mes fessiers, je décambre. Je décambre comme si je voulais amener mon pubis au tapis. Je reste pour 5. Je pousse mes coudes au tapis 4. Je regarde vers le sol 3. Je pointe mes pieds, j'ai de l'espace entre mes deux pieds 1. J'expire, je repousse mes paumes de main. Je prends légère distance avec le sol. Et je mets des bras, toujours en décambrant. J'expire, je ramène les paumes de main vers mes hanches. Je m'étire vers l'arrière, j'expire. Balasana, front tapis, je m'étire vers l'avant avec le bout des doigts. De nouveau, les épaules qui montent vers mes oreilles, j'expire. J'inspire 4 pattes, on est parti pour les étirements des épaules. Paume de main à l'axe. La paume de main droite
au milieu du tapis, en face de mon nez. J'étire le bras gauche vers le haut. Je m'étire ici en torsion. J'ouvre tout mon corps vers la gauche. Paume de main droite, tapis. Paume de main gauche vers le ciel. Je reste un petit peu. J'expire, je peux regarder peut-être vers le ciel pour ouvrir et travailler un petit peu dans mes cervicales. Et je vais glisser dessous. Je glisse dessous avec le dessus des mains et je glisse vers l'avant avec l'autre main et mes deux mains s'éloignent l'une de l'autre. Elles fabriquent, dessinent un L et je dépose mon épaule au tapis. Ici, j'étire l'épaule gauche. C'est toujours la paume de main à plat dans le tapis à l'avant et la paume de main gauche qui regarde le ciel. J'étire l'épaule gauche et je m'assure à l'arrière, parce que sinon ça devrait être trop facile, d'avoir bien les hanches à l'aplomb de mes genoux. Hanches à plomb genoux, donc souvent vous avez tendance à amener vos fesses vers vos talons. Vous trichez un petit peu, enfin entre guillemets, vous avez un peu moins de poids sur vos épaules. Ramenez bien vos hanches vers l'avant, au-dessus des genoux. Et je reste. J'expire. Et si vous avez la possibilité de me regarder, la variante, ou du moins la position suivante, c'est la jambe droite que je tends derrière. Et en fait, je ramène un peu plus de poids sur mon épaule gauche que je suis en train d'étirer. Ça, c'est la variante 1. Et la variante 2, je monte la jambe droite. C'est la jambe droite qui travaille. La jambe droite se soulève pour amener un peu plus de poids sur mon épaule gauche. J'expire, ça demande à travailler dans mes abdos et à ramener un petit peu de poids. Et on se libère en inspirant. Aidez-vous de la paume de main. Retrouvez votre quatre pattes. On va faire de l'autre côté. Paume de main gauche au tapis. Inspirez, développez, étirez vers le ciel. Glissez dessous, paume de main vers le ciel. À l'avant, paume de main sur le tapis. Je fabrique un L. Je ne recule pas trop mes fessiers vers mes talons, au contraire. Mes fessiers vers l'avant et je sens que je mets le poids sur mon épaule droite. Je continue toujours d'éloigner les deux bras, les deux mains l'une de l'autre pour avoir de la longueur dans mes bras. Soit je reste là, soit je tente d'étirer la jambe gauche à l'arrière. En étirant la jambe gauche derrière moi, je sens un peu plus de poids sur mon épaule droite. Je peux rester là ou je peux tenter de soulever. Ouais, ça arrive. On n'est pas très loin du sol, on peut pas se faire mal. Ouais. Moi aussi, je tombais à chaque fois au début. J'avais pas compris. En fait, une fois qu'on a compris, c'est très facile. Il faut vraiment mettre du poids sur l'épaule droite. Et en fait, il faut y aller aussi tout doucement. Il faut rester un peu avec le pied au tapis au début. C'est qu'après qu'on soulève. Bravo, Mimi. Ouais, Mimi. Vous expirez, vous redéposez vos deux genoux, vous vous libérez, vous remontez. Trouvez le quatre pattes, allez vous étirer vers l'arrière. Frontal, axé, déposez le front au tapis, étirez le bout des doigts vers l'avant. Vous expirez et vous inspirez. On repart quatre pattes. On refait un petit chat cambré pour expirer dans votre chien tête en bas. On va regarder le visage vers nos mains pour commencer et on va marcher droite-gauche. On va marcher droite-gauche, presque largeur de mon tapis, donc très large. Et je regarde vers mes mains et je pousse le poids vers l'arrière. Et droite, expirez. Et gauche, talon, expirez. Et droite, expirez. Et gauche, encore un aller-retour. Et droite. Et gauche. Vous ramenez les pieds, largeur de votre bassin. Vous expirez à l'arrière, vous pliez sur vos deux jambes. On est parti. On marche à l'avant du tapis, entre ses mains. On reste ici. Largeur de mon bassin, les pieds. Aujourd'hui, j'attrape mes coudes. Je détends mon buste sur mes cuisses. Je reste un instant ici en détente. C'est la pince en détente. Largeur du bassin pour mes pieds. Je mets bien du poids réparti équitablement et avec harmonie entre mes orteils et mes talons. Autant de poids sur mes orteils que sur mes talons. Je sens mon buste qui s'est déposé sur mes cuisses. C'est une vraie pince. Il n'y a pas d'espace entre mon torse et mes cuisses. J'ai attrapé mes coudes, ça fait du poids. Alors, ça ramène les épaules vers le bas.
Je relâche bien la tête. On expire une dernière fois ici. On inspire, on se déroule, vertèbre après vertèbre. Et les bras à la fin pour inspirer vers le ciel. Tête vers le bas. Là-haut, j'entrecroise mes doigts et je pointe l'index vers le haut en prise pistolet. Je m'étire vers le haut, je relâche la tête donc vers le bas. C'est l'expiration. Je sens les omoplates, les épaules qui montent. Vous inspirez, grand cercle vers le bas, à l'inverse, je regarde vers le ciel et j'étire vers le bas. Entrecroisement inhabituel dans votre dos. Montez la poitrine, laissez rouler les épaules vers l'arrière et la tête vers le haut. Je garde la tête vers le haut, grand cercle avec mes bras. Je m'étire de nouveau vers le ciel. Et l'expire, je laisse monter mes épaules. Je sens les flancs qui s'allongent, le thorax qui monte, la poitrine qui monte et qui s'élève ascensionnelle vers le haut. Je repousse toujours le sol avec mes pieds. Je contracte bien mes cuisses quand je suis là. J'expire là-haut. J'inspire, je plonge. Jusqu'en pince, j'attrape mes coudes, je me dépose. Détente. À nouveau, buste sur mes cuisses. Peut-être les fessiers légèrement plus haut que tout à l'heure. Et je relâche la tête. Et mes épaules sont embarquées avec mes coudes et mes mains vers le bas. J'inspire pour Ardha Uttanasana à la petite pince. Je relâche les bras. Je remonte en petite planche. N'hésitez pas à remonter. Ici sur vos tibias, le dos doit être très plat. Donc pas d'arrondi. Dites-vous que vous éloignez vos ischions de la tête. Déposez vos paumes de main au tapis. Jambe droite, jambe gauche, restez en planche 5. 4. À l'aplomb, les paumes de main de mes épaules. J'étire la tête. 3. À l'opposé de mes talons. 2. Je repousse, éloigne les doigts les uns des autres pour 1. Pour expirer, chien tête en bas. De nouveau, je regarde toujours entre mes paumes de main, les pieds largeur de mon tapis très large et je marche. Droite, gauche. Je regarde mes paumes de main, les doigts qui s'éloignent l'un de l'autre. Je marche à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je ramène les pieds largeur de mon bassin. J'immobilise la posture, talons levés, genoux fléchis. Je regarde entre mes mains et je reste. Et on est parti, jambe droite. Je dépose le talon au tapis à gauche. Je ramène doucement le pied entre les mains. Jambe droite devant, jambe gauche derrière, je dépose mon genou. Peut-être le plaid est toujours là pour m'aider. Peut-être je rapproche mes deux briques qui sont toujours à l'avant du tapis. On est parti pour la grande posture du lézard. J'allonge ma jambe derrière. Les doigts devant, on va mettre bout des doigts à gauche ouvert, à l'extérieur du tapis. Bout des doigts qui pointent l'extérieur de mon tapis pour ouvrir à fond ici votre épaule et votre bras et votre avant-bras et vos doigts. De l'autre côté, je peux me déposer sur le bord externe de mon pied pour faire mon grand cercle. Le grand cercle, je vais aller le chercher devant, la diago, vraiment le haut. Et là, je sens mes deux épaules qui s'ouvrent. Je laisse rouler. Je me laisse rouler sur le bord externe de mon genou à gauche. Et je touche ma cuisse derrière moi, le pli fessier. Et surtout, je me repousse pour tout le monde de mon bras gauche. Je ne tombe pas dans mon bras gauche, je me repousse de mon bras gauche. À fond. Oui, c'est ça. Et j'ouvre mes deux épaules, je sens que je suis de profil. Je sens que je suis en torsion. Je regarde le bout de mon pied qui s'éloigne à gauche. J'expire, j'inspire pour revenir. Grand cercle derrière, horizon, là-haut, devant. Je reviens de face. Je mets mes paumes de main de part et d'autre de mes pieds. J'éloigne, j'écarte les doigts, surtout le pouce au tapis pour monter mon genou. Je me retrouve en grande fente. Je laisse glisser doucement mon pied et je retrouve mon chien tête en bas. J'immobilise le chien, je monte mes talons, je fléchis sur mes jambes et aujourd'hui, de nouveau, je regarde vers mes mains. J'ai immobilisé la posture et on est parti de l'autre côté. Talon droit tapis, jambe gauche vers le ciel. C'est l'inspire, pied entre les mains, c'est l'expire. N'hésitez pas à aider votre pied à avancer.
à l'aider à avancer par le talon. Déposez votre genou, la posture du lézard. Je m'installe, le poids du corps plutôt vers l'avant, je m'aide avec mes briques, je prends bien de la hauteur, je grandis. Et on est parti. Bout des doigts droits, extérieur du tapis, bout des doigts qui pointent vers l'extérieur du tapis. Pour avoir donc toute cette épaule droite qui s'ouvre à gauche. N'hésite pas à tomber sur le bord externe du tapis. Je peux évidemment mettre mes mains sur des briques et le grand cercle avec le bras gauche. Je vais chercher loin devant, vers le haut et je me repousse à droite du sol. Je me repousse, je suis aérienne, longue, large. Je mets de l'espace entre tous les segments de mon corps. Le haut du corps, hop, j'ai trouvé les deux épaules. Oui, oui, c'est ça. Je regarde derrière moi, je vois le bout de mes orteils. Donc j'ai plutôt un regard en diagonale basse pour ne pas casser vos cervicales, ne pas casser votre cou. Mes deux épaules sont sur une même ligne, parallèle au grand côté du tapis. J'expire une dernière fois. J'inspire, je reviens derrière, là-haut et devant. Ne zappez pas. Ramenez votre pied, paume de main, paume de main. Projetez, repoussez vos paumes de main pour vous aider. Ici, vous pouvez aussi tenter de venir sur vos briques si besoin, faire une petite étape ici, en grande fente. Et ensuite, pour la planche, redéposez vos paumes de main. Vous pouvez plier légèrement la jambe derrière pour passer et pour trouver votre planche pour 5. Je me repousse du sol. Écartez bien les doigts. Pensez au haut du dos pour 4. Étirez bien les talons à l'opposé. Et là, pensez que le haut du dos de Béa, par exemple, tu ne tombes pas là, comme si tu faisais faire rond du dos. Le chat dos rond en haut du dos. J'exagère beaucoup, mais c'est vraiment ça. Pour sentir la force, pour 2. Les talons posés, contractez vos cuisses, contractez vos fessiers pour 1. Expirez, montez les fessiers très haut, très haut, très haut. Cette fois-ci, je relâche ma tête. Soit mes talons touchent le sol, soit je lève les talons et je fléchis sur mes jambes. Et j'expire et j'immobilise la posture du Adho Mukha. La tête dans le prolongement des bras. On va penser à nos bras, à nos paumes de main. On va repousser le sol avec les mains en ramenant les fessiers le plus loin possible vers l'arrière. En ramenant le poids vers l'arrière. C'est ça. Immobiliser la posture en expirant. Une fois que vous avez trouvé la posture, les mouvements sont minimaux, minimales. C'est vous qui sentez les mouvements, mais moi, je ne devrais pas les voir. Vous expirez, vous étirez. Et on est parti, on plie sur nos deux jambes. On plie sur nos deux jambes, on va marcher à l'avant du tapis. Largeur de mon bassin, la pince. Je me détends. Je dépose mon buste. J'ai attrapé mes deux coudes et je sens mes coudes de plus en plus lourds vers le bas. J'équilibre le poids entre les orteils et les talons. Peut-être un peu plus de poids à l'avant, un peu plus de poids à l'arrière et je m'arrête. Et donc, pas d'espace entre mon buste et mes jambes, quitte à remonter un peu pour redéposer mon buste un peu plus bas. Ma poitrine touche mes genoux, j'expire en bas et j'inspire, je repousse. Quand je déroule, je repousse mes pieds, mes pieds, mes pieds. Je déroule et là-haut, j'expire. Je relâche la tête en bas, je m'étire vers le haut. Les index qui pointent vers le ciel. Moi, je regarde mes orteils. J'expire, grand cercle par l'extérieur. Inspirez vers le ciel. Entrecroisement inhabituel dans le dos. Sentez l'ouverture de vos épaules vers le bas, les bras tendus. Grandissez les flancs. Gardez le visage là-haut pour inspirer là-haut. Étirez-vous là-haut. Et on plonge. On ouvre les bras jusqu'en bas. J'attrape mes coudes. Je me dépose. J'expire en pince. Je reste un petit peu. Je sens la détente du haut de mon corps. Je reste, Mimi. J'ai attrapé mes coudes en pince. Uttanasana, en détente. J'expire et j'inspire. Ardha Uttanasana, c'est la petite planche. Je regarde vers l'avant du tapis. Je recule légèrement mes épaules. Je trouve le dos plat. J'expire, paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Gardez votre planche pour 5. Dos rond pour 4.
Rentrez le ventre pour 3. Rotation externe pour 2 des bras. Rotation interne légèrement de mes jambes pour 1. Pour expirer, chien tête en bas. J'immobilise la posture. Maintenant, je connais. À nouveau, j'amène l'intention sur mes mains. Les doigts qui s'éloignent les uns des autres et le pouce qui presse sur le tapis. J'ai mis ma tête dans le prolongement de mes avant-bras. Je monte les fessiers. Si les talons ne touchent pas le sol, surtout, je plie sur mes jambes. Je monte très haut les talons. Je continue de pousser sur mes paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Et j'expire, talon gauche au tapis. Jambe droite vers le ciel, regardez entre vos paumes de main vers l'écran. Laissez monter votre jambe. C'est l'inspire. Front, genou, pied entre les mains. Anjayenasana, la grande fente. On retrouve la grande fente qu'on avait tout à l'heure. J'hésite pas à mettre mes petites briques pour monter légèrement. On prend confiance dans nos jambes, on étire le talon à l'arrière, on va lâcher le sol. On tient le centre, le ventre, on recule la hanche droite, on avance la hanche gauche. Et donc, je suis libre dans mes bras. Là où j'entrecroise mes doigts, comme tout à l'heure. Je m'étire vers le plafond, comme tout à l'heure, je relâche la tête en bas. C'était le premier. J'étire le bout des doigts vers le ciel, je laisse monter mes épaules, mes omoplates. Je suis un peu fléchie sur mes jambes. C'était l'expire. J'inspire, grand cercle vers le bas. Deuxième, entrecroisez les doigts dans le dos. Au niveau de l'arrêt des fesses, étirez-vous vers le bas et montez le visage vers le ciel. C'est le 2. J'expire. J'inspire pour le 3, les bras à 90 degrés, strictement à 90. Ici, paume de main qui montre vers l'avant. Je reste pour la petite cambrure. Les coudes vont monter et le bout des doigts va descendre. Je bascule vers l'arrière, je regarde bout du nez, regarde vers le haut. Je reste. Je grandis, je ne cambre pas, je grandis dans le bas du dos. Je reste ici, je reste, je reste. Je prends confiance dans mes jambes, je contracte mes fessiers, je plie légèrement dans la jambe avant. J'expire par le haut. Paume de main tapis, de part et d'autre de mes pieds, et j'essaie de glisser le pied à dos. De nouveau, je monte les talons, j'immobilise la posture. Je dépose le buste, je relâche la tête. En direction de mes pieds, j'expire une fois, j'inspire, on repart déjà. Talon droit tapis, je regarde entre mes mains pour m'aider à monter ma jambe, pour inspirer. Et pied gauche. J'aide le pied gauche à avancer. Il n'a pas atteint mes mains. J'attrape le talon. Je remonte. Je m'installe. Brique. Commencez toujours par le niveau dos, la hauteur la plus haute de brique. Dès que je prends mes briques, je m'installe niveau 2. Une fois que je suis bien, peut-être je descends. Niveau 1, peut-être je descends. Niveau 0. Mais je commence toujours au plus haut pour ajuster. Et j'étire le talon à l'opposé du sommet du crâne. Et donc, je contracte les fessiers de BA à fond, le centre. Et donc, je suis assez pliée dans ma jambe. Assez pliée dans ma jambe pour être souple sur mes appuis. J'entrecroise les doigts vers le ciel et je relâche la tête en bas. C'est le 1. Assez souple dans mes appuis pour avoir confiance. Je me détends, je respire et grand cercle. Entrecroisement inhabituel dans le dos et des fesses. Index vers le bas, vers le ciel. Et je regarde quelque chose pour tenir. Je m'aide de mon regard qui s'accroche à un détail de mon appartement. Grand cercle par l'extérieur, Nefertiti. Et si ça commence à vriller, à trembler, je peux tendre légèrement la jambe avant et me réinstaller. Coude, bout des doigts. Je serre les doigts entre eux. Je monte le coude. Je regarde quelque chose. J'attrape quelque chose dans mon appartement là-haut que je ne lâche plus. Et je repars vers l'avant, vers le haut et vers le sol. Paume de main. Et 5. Ah, j'allais l'oublier. Et 4. J'éloigne les doigts, pardon, en planche, les uns des autres. Et 2. Je rentre le bas-ventre. Et 1, je détends le visage. J'éloigne les épaules, oreilles vers l'avant, épaules vers l'arrière pour 1.
Pour expirer, chien tête en bas. Je dépose peut-être mes talons au tapis. J'éloigne les épaules l'une de l'autre. Et on va penser rotation externe de nos bras cette fois-ci. Donc les bras sont tendus et les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Et le petit creux du coude pointe vers le ciel. J'expire. J'expire et je plie sur mes jambes, on repart. On marche entre nos mains, on essaie de faire un seul pas. Très grand, on attrape nos coudes. Uttanasana. Je me détends. C'est la même séquence. Je relâche le buste sur mes cuisses. Si je sens que mon buste n'est pas assez relâché, je peux me soulever et me redéposer. En relâchant les bras, j'expire une dernière fois ici. Peut-être je tends légèrement mes jambes. Et je déroule et j'inspire là-haut. Je regarde là-haut et je regarde vers le bas. Je m'étire et j'inspire par l'extérieur et j'expire là-haut, visage. Rotation externe de mes bras et j'inspire, je regarde le visage là-haut et juste les bras et j'inspire là-haut et je m'étire et je plonge Uttanasana. La pince en détente, j'attrape mes coudes, je me dépose et je reste. Et Ardha Uttanasana, la petite planche, cette fois-ci sur jambes tendues. Ah, oui, c'est ça, je laisse les mentons de Myriam tranquilles. Et j'éloigne, jambes droites, jambes gauches. Je garde la planche. 5, 4, 3, je regarde vers le sol. 2, 1, je dépose mes genoux. Chaturanga Dandasana. Je regarde où je vais à l'avant du tapis et je vais plier mes coudes vers le corps et on dépose notre poitrine au tapis. Poitrine, expire. Inspirez, déposez votre pubis. Et déroulez, Bhujangasana, le cobra. Expirez directement, Adho Mukha. J'immobilise la posture. Si les talons ne touchent pas le sol, je lève les talons, je plie mes jambes. Et cette fois-ci, je vais ramener doucement la tête le plus bas possible, comme si ma tête allait toucher le tapis. J'expire, on va le faire 3 fois. La tête vers le tapis, j'inspire. Au contraire, j'éloigne la tête. Je me réajuste, je me réinstalle dans mon Adho Mukha. J'expire, je relâche la tête vers le bas comme si je creusais entre les omoplates. Les mains, les pieds ne bougent pas, c'est la tête qui est lourde. Mon tapis, j'inspire. Je remonte. C'est un peu difficile, mais ça va faire du bien. Et j'expire de nouveau. Et j'inspire, je dépose mes genoux au sol. 4 pattes. Je m'étire Balasana. Une détente, front au sol. Un instant. Coudes qui se détendent. Mains qui se détendent. J'expire et je repars déjà. J'inspire. 4 pattes, je crochette et j'expire. Adho Mukha. On est parti, jambe droite. Talon gauche au tapis. Je regarde entre mes mains, jambe droite vers le ciel. J'expire, front, genou. Pieds entre les mains. Les 2 pieds parallèles. Les 2 pieds parallèles, je me retourne et je remonte. Je m'installe. Je trouve mon écart à moi. Donc, si je ne suis pas très souple, j'hésite pas à éloigner les pieds l'un de l'autre. Comme ça, quand je vais basculer, je serai plus proche du sol. Et on est parti, les orteils légèrement vers l'intérieur, les talons légèrement vers l'extérieur. À partir de là, je contracte mes cuisses, les faces latérales, les fessiers. Je ne suis pour l'instant pas cambrée, au contraire, je suis très longue. Des flancs, je sens le thorax qui s'éloigne de mon bassin. J'inspire là-haut, je garde la décambrure, je m'étire, on va regarder vers le sol. Vous connaissez, vous étirez vers le ciel. Et grand cercle à l'inverse. Je regarde vers le ciel, j'entrecroise mes doigts dans le dos, vers le sol. J'éloigne les épaules vers l'arrière. Petite extension avant la flexion là-haut. Et flexion, je bascule vers l'avant à 90 degrés.
Les bras sont déposés sur mon torse ici. Et aujourd'hui, on va tenter de monter les paumes de main vers le haut. J'essaie de garder un maximum les bras tendus de Muriel et les paumes de main se touchent comme si je faisais une petite boule. Pas un U avec mes mains, vraiment une boule. Oui, c'est ça. Ça va t'aider à trouver de la force. Ne descendez pas trop bas au départ et montez cette boule vers le haut. Ça se passe tout dans les épaules en fait. J'expire là-haut. On va le refaire plusieurs fois. Et je relâche les bras en direction du sol, en détente. Donc soit le bout des doigts, soit j'ajuste les pieds. Donc plus je vais éloigner les pieds l'un de l'autre et plus je serai proche du sol. J'éloigne un peu mes pieds, j'ajuste ma posture. Et donc je tente d'avoir le dos plat tout du long de l'exercice. Doucement, je peux déposer donc soit mes paumes de main, soit le bout des doigts. Je trouve pour moi ma variante. J'expire, on va avancer légèrement vers l'avant de 50 cm. Ouais, c'est ça. Et doucement, peut-être plier mes coudes vers le bas en gardant le dos long. Peut-être en expirant, inspirez, revenez, avancez avec le bout de vos doigts en direction de vos pieds jusqu'à avoir le bout des doigts aligné à mes orteils. Je plie sur mes deux jambes, paume de main sur mes genoux pour me relever en déroulant le dos. Et on remonte, on réajuste ses pieds, on repart vers le ciel. Je m'étire, je relâche la tête vers le bas. Je ne cambre pas, au contraire, j'allonge le bas du dos. Je prends appui sur mes pieds, je contracte mes fessiers, mes cuisses. J'inspire vers le bas avec les bras, avec le visage vers le haut, extension. Et donc déjà là, j'ai une boule dans le dos. J'étire les index à l'opposé, je plonge. J'étire les index à l'opposé de ma boule, les index qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent de nouveau. J'étire vers le ciel le bout des doigts. Et donc c'est une boule avec mes doigts. Je repousse le sol, j'expire, j'inspire, je reviens vers le sol, bout des doigts au tapis. J'ajuste ma posture, le dos plat. On va faire les deux torsions comme on avait fait à quatre pattes, c'est-à-dire paume de main à plat dans le tapis. On va mettre paume de main droite au centre. Paume de main droite au centre. Donc, si possible, entre mes pieds, mais ça peut être à l'aplomb de mon bout du nez. Donc, à l'aplomb de mon bout du nez, c'est-à-dire à l'aplomb de mon épaule, légèrement un peu vers l'avant. Paume de main droite tapis, paume de main gauche vers le ciel. Et donc, on tente de trouver, et Muriel, oui, tu peux même mettre la grande hauteur de brique ici. Voilà. Ça, t'es tranquille, t'es bien. Il faut que dans les postures, vous soyez confort, aligné. Vous expirez là-haut, le bout des doigts gauche qui cherche à aller vers le plafond. Peut-être je reste là, peut-être j'enroule la paume de main sur mon sacrum. Peut-être j'enroule la paume de main au-delà de ma cuisse. Et je regarde toujours vers le ciel. Et j'allonge le corps. Et j'allonge, et je pars dans ma torsion. Et je libère le bout des doigts. Et je vais changer de main. Donc je pars de l'autre côté. J'essaie d'apprendre la même, droite et gauche, la même chose. Donc si j'ai utilisé la brique à droite, j'utilise la brique à gauche. Si j'ai mis ma paume de main entre mes pieds, je mets ma paume de main entre mes pieds. Si j'étais à l'aplomb, je suis à l'aplomb. J'essaie d'avoir de... On commence à symétriser aussi notre côté droit et notre côté gauche. Donc on essaie d'avoir les mêmes accessoires à droite à gauche. J'expire et je mets ma paume de main soit enroulée sur la cuisse, soit la paume de main sur le sacrum. Je continue de regarder vers le ciel et je libère. Et je reviens. Une petite inspire, une petite extension. Je plie sur mes deux jambes, paume de main, genou, et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir à l'avant de son tapis, pieds joints cette fois-ci. Les bras le long du corps, les paumes de main retournées vers l'avant. Pour ouvrir épaules, avant-bras et bras. Je serre les doigts, j'étire le bout des doigts vers le bas. Toujours l'index qui donne la direction vers le bas. J'ai serré mes pieds l'un vers l'autre. À minima, les gros orteils se touchent. Peut-être les talons ne se touchent pas ici dans cette posture de Tadasana, la posture de la montagne. Je sens alors
Tout comme dans toutes les postures debout, les bords latéraux de mes cuisses qui se resserrent, qui se referment, comme un étau, comme si j'avais un élastique ici autour de la taille et ça se resserrait le bassin l'un vers l'autre. J'allonge la colonne vertébrale comme quand je suis assise. Je repousse le ciel avec le sommet du crâne, légèrement le menton vers le sternum pour allonger mes cervicales. Mon sternum est bien vertical et mon sacrum dans le bas du dos également. Donc j'évite de cambrer. Donc je ramène doucement le coccyx vers l'avant comme si je faisais une petite cuillère, sans pour autant verrouiller le bassin, tout en gardant de la hauteur. Au niveau du thorax, je sens que je respire, que le thorax s'ouvre, le diaphragme descend. Dans les inspirations, laissez ouvrir vos poumons. Dans les expirations, laissez le diaphragme se détendre, les poumons se vider. Ramenez l'intention au niveau du ventre. Pour inspirer, poumons, poitrine, diaphragme qui descend, le muscle est poussé vers le bas, les poumons se gonflent. Expirez dans l'abdomen. Laissez le diaphragme monter, la détente de l'abdos, le nombril se plaquer une dernière fois. J'inspire. Poitrine, thorax, rotation externe de mes bras. Diaphragme qui est poussé vers le bas parce que les poumons gonflent, se remplissent d'air. Expirez, les poumons se vident. Le diaphragme se détend. Je ramène le nombril au bas du dos, au fond du dos pour inspirer là-haut. Entrecroisez les doigts, relâchez la tête vers le bas. Expirez, on est reparti. Mes pieds joints. J'inspire, grand cercle de mes bras vers le bas, entrecroisant l'inhabituel. Visage, regard vers le haut. J'ouvre les épaules, je tends mes bras. Petite boule dans le dos de Muriel. Vers le bas. Pour inspirer, gardez votre regard vers le haut et les bras, grand cercle vers le ciel. Je m'étire. Ici, je vais basculer la tête de l'autre côté. Revenez vers l'avant. Vous expirez à nouveau la tête vers le ciel. Donc les oreilles derrière les bras devant les oreilles, de part et d'autre des joues. J'expire là-haut et je plonge. Je plonge loin devant pour Uttanasana, la pince. Cette fois-ci, avec le bout des doigts au tapis, peut-être je plie sur mes jambes pour ramener le buste sur mes cuisses, mon genou. J'expire, j'inspire. Uttanasana, la petite planche. Je trouve la planche, le dos plat. Peut-être je monte ici pour pomme de main tapis, jambe gauche, jambe droite. Genou Ardha Chandrasana. Coude Chaturanga Dandasana, les coudes vers mes côtes, poitrine seule. Expire. Inspirez, propulsez-vous. Chien tête en haut. Expirez, propulsez-vous. Adho Mukha. Je dépose le corps. J'ajuste légèrement les pieds. Largeur de mon bassin, les pieds parallèles. Peut-être les talons levés, les jambes fléchies. J'allonge les doigts, j'éloigne les doigts l'un de l'autre. Je pousse le pouce sur le sol. J'appuie chaque phalange de chaque doigt dans le tapis. Rotation vers l'extérieur de mes épaules, de mes bras. Je reste en expirant une dernière fois. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Jusqu'à l'apnée pour inspirer par le nez. Pour expirer par la bouche, vous pouvez tirer la langue. Jusqu'à l'apnée. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Jusqu'à tirer la langue, jusqu'à l'apnée. Dans l'apnée, vous revenez à quatre pattes jusqu'à Balasana. Mon tapis, je reste. Je me détends des coudes, je détends le dos. Je détends les doigts et les fessiers talons. Une profonde expiration. Inspirez, déroulez la colonne. Venez vous asseoir à la japonaise. Ici, on est parti pomme de main sur mes cuisses. Et je suis partie pour 3 grands cercles vers l'arrière pour 1.
Pour 2. Pour 3. Les épaules. Pour 1. Expirez en bas, inspirez en haut. Expirez en bas. Inspirez en haut. Pour 3 et pour les bras, inspirez en haut. Pomme contre pomme. Expirez derrière par le bout des doigts. Inspirez là-haut. Expirez derrière par le bout des doigts. Inspirez là-haut. Bout des doigts. Inspirez 4... Non, pas 4 pattes. Je me relève ici. Pomme contre pomme. Je crochette mes orteils. Je m'installe sur mon petit linge. Largeur de mon bassin pour avoir un bel appui. Les orteils bien crochetés. Je peux aider mes pieds à bien se crocheter dans le sol. Si besoin, notamment le petit doigt. Pomme contre pomme, on va faire aujourd'hui, ici dans le dos, on va tenir ses lombaires, bout des doigts vers le bas. Les coudes fléchis. Première étape du chameau. Donc j'essaie de rentrer dans le chameau de différentes manières à chaque séance pour voir ce qui est le mieux pour vous. On va faire premier exercice. Détendez bien la poitrine, les épaules vers le bas. Inspirez, contractez vos fessiers, bord latéral des fessiers. Fessiers, centre. Je pousse mon centre vers l'avant, je regarde vers l'avant de mon tapis. Pour l'instant, je reste là. Je bombe la poitrine vers le ciel. J'inspire pour revenir. J'expire, détente. J'inspire, poitrine qui monte. J'expire, je contracte fessiers, bord latéral de mes cuisses. J'amène le pubis vers l'avant en inspirant. J'inspire à la fin, je reviens. Et je repars. J'inspire, poitrine. Contractez fessiers. Expirez. Centre, pubis vers l'avant. Allez chercher droite. Allez chercher gauche. Poussez le pubis vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Regardez vers l'avant, vers l'avant. Main pour revenir. Allez vous installer. Ici, Balasana, détente. Coude au tapis, main au tapis. Laissez recroqueviller les doigts. Détendez les coudes. J'espère que ça va, Mumu. Vous expirez, oui, ça va. Vous détendez le visage, vous inspirez, vous revenez. On repart, projetez. Ici, inspirez. Coude, bout des doigts, vers le bas. Inspirez, poitrine. Contractez fessiers. Expirez, pubis vers l'avant. Main. Et peut-être pubis vers l'avant. Et peut-être visage. J'expire, visage vers l'arrière. Et pour remonter, ça sera sur les hanches, les mains. J'expire, visage vers l'arrière. Main sur les hanches. Je me repousse. En expirant, je remonte bien de face. En frontal, je me caresse. Je me détends vers l'avant, je laisse. Et je détends mes coudes. Et je me détends. Et je me repose. Je relâche bien les fessiers vers mes talons. Je sens s'agrandir le dos latéralement autant que longitudinalement. J'expire, je déroule la colonne. Je viens m'asseoir sur mes fessiers. Les deux jambes vers l'avant. Jambe droite que vous gardez vers l'avant, jambe gauche que vous ramenez vers vos fessiers. Jambe gauche que vous ramenez le plus près possible. Et souvenez-vous, je me mets en miroir, laissez de l'espace entre ce pied et cette jambe tendue. Ça va être votre bras gauche vers le ciel. Je suis en miroir, ouais, c'est ça. Bras gauche vers le ciel et là, je garde bien ça proche de moi. J'oublie pas d'avoir toujours ma sangle dans le dos, à l'arrière de mon tapis si besoin. J'inspire là-haut. Je vais chercher loin devant. Loin, loin, loin devant. Mes orteils pour faire une grande brasse autour de ma jambe. Là, peut-être j'attrape ma sangle, que j'installe dans une main, parce que l'autre côté va aller attraper soit l'autre bord de la sangle, je relâche bien ma tête, soit le bout de mes doigts.
La sangle peut être remplacée par une ceinture et si j'ai rien, je peux attraper mon legging. Et je détends. Dans cette posture, je suis courbée vers l'avant, les épaules roulent vers l'avant. Je suis détendue du visage. J'ai la jambe opposée longue et je suis enroulée en flexion vers l'avant. Ouais, c'est de mieux en mieux, Béa, tout le monde. La jambe longue devant, le visage qui se détend, je relâche l'abdomen, la respiration. Je viens comprimer les viscères. Il y a l'afflux sanguin qui se stoppe en quelque sorte. C'est quand on va tout lâcher et on fait un appel. En fait, on draine, on pompe tout ce qui est vasculaire au niveau de la fosse iliaque, gauche notamment. Vous expirez encore une fois dans le visage, dans les épaules qui roulent. Et en inspire, on se libère. Le premier bras en rewind, donc tout en marche arrière. Et le deuxième. Je tends mes deux jambes, j'essaie de garder la longueur, de ne pas m'aider de mes bras, de revenir ici et de tendre. Jambe gauche, fléchir, jambe droite. Je ramène au plus près possible. Donc je ramène au plus près possible ici. Peut-être, Muriel, tu peux t'installer sur ta brique ici. Donc la sangle dans le dos. J'ai entrecroisé les doigts au niveau de ma cheville. Et je suis bras droit vers le ciel. Ça bug. Bras droit vers le ciel, je brasse. Et je brasse. Et donc le chemin est aussi important que la posture finale. Vous verrez que plus vous brasserez loin, latéralement et derrière, et plus vous arriverez à aller attraper votre bras. Ouais, c'est ça. Exactement, Béa. Prendre le temps d'aller s'installer. Et une fois que j'y suis, par contre, je ne pense plus qu'à ajuster ma posture, millimètre après millimètre. Donc, dans la détente de la respiration, dans les expires, je relâche bien encore un peu plus la tête. Et je vois que je peux gagner encore dans la détente. Plus vous serez dans la détente, plus vous réussirez à aller loin dans les postures. Plus on tient et plus c'est difficile. Il faut savoir tonifier les bonnes parties du corps. Ici, c'est la jambe gauche qui est tonique. Et par contre, le reste se laisse s'enrouler, se fléchir et se détendre. J'ai détendu aussi ma respiration et mon visage, le front, la langue, toute la peau autour des yeux, les joues, le cou. Une dernière expiration pour inspirer, pour me libérer. Bras gauche, bras droit, pour grandir là-haut et tendre mes deux jambes. Je détends, je relâche les jambes un instant et je marche à l'avant de mon tapis. J'enlève tous les accessoires qui pourraient me gêner dans mes postures inversées et je viens à l'avant du tapis. J'agrippe mes genoux aujourd'hui pour expirer pour un dos rond ici en détente. Les épaules sont roulées vers l'intérieur, mais par contre mes bras ici, ils vont plutôt avoir tendance à vouloir aller vers l'extérieur, comme si vous vouliez avec vos mains vers ça, le plateau. Donc pas rouler dedans, au contraire, rouler dehors. Donc petit creux du coude qui pointe vers le plafond. J'essaie d'attraper mes genoux en gardant cette ouverture des bras. Évidemment, à la fin, les poignets, il faut une petite rotation vers l'intérieur. Mais c'est que les poignets pour attraper les coudes. Le reste des bras est ouvert vers l'extérieur. J'expire ici, j'expire dans le bas du dos pour détendre mes lombaires et détendre le ventre. Doucement, je roule, je m'aide. Plus je vais pousser mon nombril au fond du dos, plus je vais réussir à ralentir. Pour le demi-pont, voire le pont, les pieds largeur de mon bassin, très proche de mes fessiers. J'attrape mes chevilles que j'amène proche de mes fessiers. Largeur de mon bassin, donc
C'est pas très large. Vous connaissez maintenant votre corps. Vous arrivez à vous situer dans l'espace. Les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Déposez vos épaules, déposez les bras, les avant-bras, les coudes au sol. Le rectangle du dos au sol. Les deux ailes iliaques, le bassin, mais également les deux épaules, les deux omoplates et le bas du dos. Expirez. Visage vers le plafond, vous écoutez le son de ma voix. Vous inspirez petite cambrure, menton vers le sternum. Comme si vous vouliez refermer votre gorge. C'est l'inspire. Expirez au contraire. Mettez de l'espace au niveau de votre gorge. Poussez sur vos pieds pour décambrer, pour amener le bas de votre dos dans le sol et montez votre bassin vers le ciel. C'est dans l'expiration qu'on monte le bassin, on entrecroise les doigts dans le dos. De nouveau, petite boule, donc les paumes de main qui se serrent. J'étire les index très loin de moi, je monte. J'expire, je monte. Je monte aujourd'hui sur mes demi-pointes, j'ai levé les talons. Je garde mes jambes bien parallèles, tout le monde, comme si je voulais serrer une brique entre mes deux jambes. Je reste, je reste. En expirant, en montant le bassin, dans une inspire, j'immobilise et dans l'expire, je monte un peu plus sur mes épaules. Je libère mes bras de part et d'autre du corps, paume de main au sol, et on va dérouler la colonne en gardant les talons très très hauts pour dérouler. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Je dépose mes talons, j'ajuste mes pieds, peut-être plus près de mon bassin, je redépose les bras le long du corps. Pour de nouveau le demi-pont, j'inspire, cambré, menton sternum, je ferme ma gorge, expirez, décombré, bassin au tapis, lombaire au tapis, je monte là où j'expire. Pubis vers le ciel, j'entrecroise les bras. Dans le dos, entrecroisement inhabituel, je tire mes index à l'opposé, je monte mes talons pour pouvoir monter un peu plus haut. J'expire là-haut, je monte, je monte, je monte. J'inspire, j'immobilise. J'expire là-haut, je monte, je monte, je monte. Et là, vous vous rendez compte qu'il faut avoir les pieds au départ très très proches de ses fesses. Je monte, je libère les bras, je reste. J'inspire, je ramène les bras derrière moi. Je dépose mes talons, les bras sont derrière moi de part et d'autre de mes oreilles, paume de main plutôt retournée vers le ciel. J'ai le bassin toujours très haut, dans les expires je monte et dans les inspires j'immobilise. Je reste et je déroule le bassin dans le tapis. En expirant, déposez le bassin, petite cambrure, inspirez, ajustez vos pieds, les pieds très proches des fessiers, poussez sur vos pieds décambrés, on remonte, on expire. Ah. Montez sur vos orteils, levez les talons, expirez là-haut. Inspirez, ramenez les bras dans l'autre sens. Ils vont venir se déposer au tapis, ils sont solides, ils sont intenses. Ils se déposent au tapis, j'expire là-haut et je déroule une dernière fois le bas du dos. Je dépose mes talons, je rapproche mes chevilles de mes pieds la dernière fois. Soit je fais le pont, soit je fais de nouveau le demi-pont. Pour tout le monde, on commence ensemble, les pieds très proches de mes fessiers, les bras le long du corps. Petite inspire, petite cambrure, menton sternum. Expirez, décambrez, ramenez le bassin de tout le monde vers le ciel. Donc soit j'entrecroise mes doigts dans le dos, soit je viens déposer mes mains de part et d'autre de ma tête sous mes épaules, les coudes pointés vers le ciel. Soit je reste en demi-ponte, soit je viens sur la tête en expirant et je reste. Je le fais si je me connais, si j'ai l'habitude. J'expire, peut-être je pousse sur mes bras pour monter dans le pont. Je ne bouge ni mes pieds, ni mes mains. Je regarde vers le sol en expirant. Et tout le monde, on va revenir, tête au tapis. Et on déroule. D'abord, on libère ses bras de part et d'autre de son corps. Et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre au tapis. On ramène les jambes vers soi. Petite boule. Jambes vers soi, contre-posture. Vous expirez. Et on va faire 3 culbutos vers l'arrière pour trouver Alasana, la posture de la charrue. 1, 2. Et au troisième, on reste. Et tout de suite, on attrape ses fessiers. On plie les coudes dans le dos. Les jambes sont derrière nous. Je replie les coudes dans le dos. Bout des doigts vers le ciel. Les jambes doucement se tendent.
On tente de monter jambes tendues aujourd'hui ou jambes fléchies comme d'habitude pour trouver notre chandelle. Rotation vers l'intérieur de mes jambes et je pousse bien sur mes coudes. Je trouve la verticale de mes jambes, je pointe mes pieds, je flexe mes orteils. On reste ici immobile aujourd'hui, mais on se détend au niveau du visage et du cou. On trouve la détente dans les yeux, les joues, les bas-joues et le cou. Vous expirez. On va faire plante contre plante aujourd'hui. Ramenez les talons fesses et restez avec un losange entre ses jambes. Un instant, les plantes poussent l'une vers l'autre. Je continue d'étendre mon visage. Je ne pense pas à ce que font mes jambes. Mes jambes se retendent vers le ciel et mes jambes vont venir derrière moi. Je redescends doucement les deux jambes ensemble. Petit porte-à-faux avec mes fessiers. Jambes derrière moi, dessus des pieds au tapis. Doucement, je replie les deux jambes de chaque côté de mes épaules, les genoux au niveau de mes tempes. Je vais attraper mes chevilles. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Pour redétendre et revenir, j'attrape mes chevilles fortement. Les jambes fléchies, je déroule la colonne vertébrale dans le dos, sur le tapis. Doucement, je passe par Happy Baby un instant pour redéposer mon sacrum au tapis. En expirant, les bras tendus, j'attrape le bord externe de mes pieds. Je regarde toujours vers le plafond, je ramène légèrement le menton vers le sternum et le bas du dos est se déposé au tapis. Plante contre plante, je tends mes jambes vers l'avant du tapis. Pour la posture du poisson, je tends mes deux jambes très fortes l'une vers l'autre, les bras le long du corps. Et je prends appui sur mes coudes. Donc la posture du poisson, c'est l'appui sur les coudes. Et je cambre et je me retrouve sur le dessus du crâne. Je prends appui sur mes coudes, je cambre et je me retrouve sur le dessus du crâne. Et au niveau des fessiers, je suis sur les ischions. La posture du poisson. J'expire pour revenir, je reprends appui sur les coudes, je soulève d'1 centimètre la tête et je me dépose en Shavasana. Je ferme mes yeux. N'ajustez rien pour l'instant, laissez-vous vous déposer là où vous êtes. Pour observer les tensions du corps. Amenez les paumes de main vers le plafond. Détendez les fessiers, l'abdomen. Relâchez la respiration. Relâchez la poitrine en direction du tapis. Relâchez le bas du dos et le visage. Vous avez fermé vos yeux. Maintenant, vous pouvez peut-être ajuster la posture en déplaçant un membre, en détendant une jambe. En vous couvrant si besoin. Vous devez retrouver une respiration fluide, calme, détendue. Vous expirez dans les parties de votre corps en contact avec le sol. Mettez un peu plus de poids au niveau de la tête, les omoplates. Vous avez maintenant bien conscience de vos omoplates. Laissez l'espace entre les omoplates se détendre, se déposer sur le sol. Laissez bien le bas de votre dos, vos lombaires se détendre. Pour les douleurs lombaires, donc je rappelle, n'hésitez pas à replier vos jambes si besoin, à fléchir vos pieds sur le tapis et laissez tomber vos jambes, vos genoux vers vous. Vous pouvez aussi installer un bolster, un coussin sous vos genoux pour dès lors doser. Vous sentez l'arrière de votre corps de plus en plus lourd, l'avant de votre corps un peu plus léger. Laissez rouler la tête à droite, à gauche. On va changer ensemble d'état. Commencez à grimacer vers le ciel.
En préparation de notre yoga du visage, grimacez largement, articulez les doigts de la main, les orteils, étirez-vous, baillez. Si besoin, basculez, passez par le fœtus, le posture du fœtus sur votre flanc droit, et vous me retrouvez assise, en tailleur, paume de main sur vos genoux. Retrouvez la longueur de votre dos, ajustez la posture, comparez avec votre posture assise du début du cours, roulez les épaules vers l'arrière. Venez frotter vos mains l'une vers l'autre, gardez les yeux fermés. Faites de la chaleur entre vos doigts, dans les paumes de vos mains. Fabriquez 2 coquilles que vous venez déposer sur vos yeux. Et les yeux fermés, j'essaie de bien isoler, ne pas laisser passer de lumière, et j'ouvre les yeux derrière mes coquilles. J'ouvre les coquilles, de nouveau, je frotte mes mains et on est parti. Ici, frottez bien entre vos doigts. Donc, petit yoga du visage, bout des doigts au niveau de mes sourcils pour venir détendre la peau du front en direction du cuir chevelu. Une fois, bout des doigts, sourcils. Pour 2, j'appuie avec les pulpes, les phalanges. Pour 3, index, racine du nez, racine des sourcils. Je dessine sous le sourcil, je viens au niveau des tempes. Une fois que vous avez le mouvement, vous pouvez le faire les yeux fermés. Racine du nez, je monte le long des sinus, j'arrive au niveau de la racine du sourcil, je suis au-dessus des sourcils, je dessine, j'arrive au niveau des tempes. Et 3, racine du nez, sinus, racine des sourcils, dessus du sourcil, les tempes, je reste au niveau des tempes, je fais des cercles vers l'arrière. 2 et 3. Les doigts ensemble pour appuyer de chaque côté du nez tous les joues, tous les yeux, en direction de dessus de mes oreilles. Je descends d'un étage au niveau du nez, racine du nez, vraiment sur la pommette. Je ramène derrière, je ramène au-dessus des oreilles, derrière mes oreilles et au niveau des lèvres, joues, des pommettes. Je ramène au-dessus des oreilles. Et on va en faire un 4e aujourd'hui, menton, le long de la mandibule. Je ramène au-dessus des oreilles, les poings au niveau osseux de la mandibule. J'évite le cartilage thyroïdien au niveau de la gorge, je bascule sur les côtés, jusqu'aux clavicules, l'os saillant du cou, mandibule. Au début, je suis serrée. Petit à petit, je m'éloigne les doigts. Je suis plus sur la gorge de chaque côté, assez latéral. Clavicule. Une dernière fois. J'inspire, grand cercle par le côté. Je m'étire la tête vers le bas, paume de main vers le haut. À l'inverse, j'inspire, j'entrecroise les doigts dans le dos, je m'étire là-haut. Je casse le cou. Je reviens. Namasté, merci. Et bon dimanche.
Bon Et dimanche, merci. bon deuxième réveil de la journée. Ouais, Oui, merci. bon brunch, bon café, Oui, hydratez-vous, dormez merci bien Jenny. pendant les nuits de la semaine. Oui. Bon Oui, ouais. dimanche. Bon dimanche à Très tout le bon monde. dimanche. Salut À Jenny. bientôt. À Ciao. dimanche prochain. Ciao. Salut.